Ouvre les yeux de mon cœur, dit le cantique populaire de Paul Balochi. Et on le chante à plein poumon quand on l'entend. Mais est-ce qu'on en fait une prière? On peut être parfois tellement distrait par le mondain qu'on oublie l'éternité. Le roi de Syrie était en furie contre Élisée parce qu'il découvrait toujours ses plans de bataille. Le roi a alors envoyé une armée capturer Élisée. Et lorsqu'il a vu l'armée devant eux, le serviteur du prophète s'est mis à paniquer. Mais Élisée, lui, était calme, sans crainte. Pour soulager son serviteur apeuré, Élisée a demandé quelque chose de bien spécial à Dieu. Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. 2 Rois 6, 17. Le prophète était serein devant une armée campée contre lui parce qu'il voyait la situation au travers des yeux de l'esprit. C'est peut-être aussi ce qu'on devrait faire. Ce que nos yeux voient dans le naturel captive tellement notre attention qu'on oublie parfois les vraies batailles et que ces batailles-là se jouent dans l'esprit. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et contre le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6:12. Nous sommes prêts à nous venger contre une personne qui nous a offensés, oubliant que cette personne a peut-être été poussée par une force obscure et que, en lui démontrant de l'amour, au lieu de répéter sa méchanceté, nous allons faire fondre ses murs. Lorsqu'on demande à Dieu d'ouvrir nos yeux, il peut nous montrer les besoins des gens autour de nous. En occupant notre temps à faire grandir le royaume de Dieu, nos problèmes deviennent beaucoup plus petits, beaucoup moins importants. Et surtout, lorsqu'on prend soin des affaires de Dieu, il s'occupe des nôtres, comme le dit Agé 1, 2 à 9. Lorsqu'on demande à Dieu d'ouvrir nos yeux, on est ébloui par sa beauté. Au travers des horreurs qui nous entourent, on voit un rayon de sa gloire, la splendeur de son amour pour nous. Nos visages crispés vont être transformés par un doux sourire. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Psaume 34, 6. Lorsqu'on demande à Dieu d'ouvrir nos yeux, on va peut-être voir des solutions qu'on n'aurait jamais imaginées. Peut-être même qu'on va enfin trouver notre partenaire de vie. Il ou elle était peut-être autour de nous depuis longtemps, mais on n'arrivait pas à le ou la voir. Dieu peut nous faire réaliser que cette personne spéciale là, qui était jusqu'à présent un très bon ami, c'est la réponse de Dieu à notre prière. Demander à Dieu d'ouvrir nos yeux peut aussi nous montrer nos erreurs, nos faiblesses, nos craintes. Le Seigneur va nous montrer peut-être qu'on marche dans une mauvaise direction ou qu'on devrait abandonner telle ou telle mauvaise habitude. La vision que Dieu va nous donner, elle sera peut-être pas toujours encourageante. Elle va parfois peut-être être une correction difficile à prendre. Mais il faut oser faire cette prière. On manque tellement de belles opportunités. On se bat avec tellement de noirceur que peu importe le prix que ça va nous coûter, il faut oser faire cette prière. Seigneur, ouvre mes yeux que je vois.